njala, kwetu ni mpaka kwetu, ukali bwa sombe. Et c'est parti pour ces nouveaux numéros de votre émission qui touche au moins des questions d'actualité, des questions brillantes qui font en moins la une de la presse. C'est samedi 2 mai 2026, le deuxième jour du mois de mai qui a commencé depuis hier. Et aujourd'hui, nous allons parler au moins de cette question qui continue aussi à faire débat au sein de la classe politique congolaise. Il s'agit de la révision de la constitution congolaise, une question qui déchire l'opposition et la majorité. La majorité soutient au moins cette révision de la constitution et il pense qu'il est temps, 20 ans après, que certaines dispositions de notre constitution qui a été promulguée le 18 février 2006 soient révisées et l'opposition de son côté voit au moins un œil au moins plus sombre cette proposition de la majorité. Pour elle, elle pense que la disposition qui devrait, que la majorité pense revoir, c'est la disposition 70 qui parle au moins des mandats des chefs de l'État de 5 à 7. Voilà au moins notre thématique de ces jours. Et bien avant, mes invités sont déjà avec moi sur ces plateaux pour que nous puissions au moins partager. Il y a l'opposition, la majorité représentée par Alain Camille. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à mes chers compatriotes avec lesquels nous sommes unis par l'histoire et par le destin autour des idéaux nobles, autour de la fraternité, autour de valeurs intemporelles qu'incarne notre nation. Et l'opposition est représentée par Maître Mohamed Inga qui est cadre de Envol. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Georges Mobiaï et bonjour à tous les téléspectateurs de cette pertinente émission. Merci de l'honneur que vous nous faites en nous associant à cette émission au cours de laquelle nous allons certainement échanger autour d'un sujet aussi brûlant, un sujet qui est très important, mais autour d'un sujet existentiel pour notre nation. Alors bien avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, il y a aussi des questions brûlantes où l'actualité l'oblige. C'était le jeudi dans la soirée que les États-Unis d'Amérique a frappé fort en sanctionnant l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, et ses avoirs ont été saisis par le Trésor des États-Unis d'Amérique. Monsieur Alain Camille, vous personnellement, comment vous avez accueilli au moins cette nouvelle? J'étais plongé dans une tristesse très profonde, eu égard ou à le voir combien de mes compatriotes sont sans logis, combien ont fui leur milieu habituel. On parle en termes de 7 millions de Congolais. Quand je pense qu'il y a nos mamans violées, quand je pense qu'il y a mes compatriotes qui connaissent la violation de droits fondamentaux, quand je pense qu'il y a eu tuerie en masse, carnage dans certaines agglomérations et dans certaines localités, et c'est là œuvre des énergumènes rebelles M23 qui ne sont que des supplétifs de l'armée rwandaise, ça m'a fait trop mal et ça m'a toujours fait mal. Mais grande est ma surprise d'apprendre que, d'après les investigations des États-Unis, Joseph Kabila, déjà condamné à mort ici en République démocratique du Congo, serait l'acteur financier, serait l'acteur qui facilitait la logistique, serait l'acteur qui a aussi permis qu'il y ait autant de morts, autant de déplacés, autant de viols de nos mamans, autant de violations de droits fondamentaux du peuple. Honnêtement, j'ai eu des larmes qui coulent dans mon fort intérieur et je pense que les États-Unis ne sont pas un parti politique,
de la République démocratique du Congo. Les États-Unis ne sont pas l'UDPS. Les Néanmoins plus proche de la République démocratique du Congo. Dernièrement, vous avez signé plusieurs accords avec eux. De la République et non d'un parti politique du pouvoir. Mais sous régime de l'UDPS. De la République démocratique du Congo, qui a autant de partis politiques également de l'opposition et de la société civile. Alors ce partenariat-là ne consiste pas, c'est pas un partenariat signé entre l'ADEFAT, cher à l'honorable Jean-Louis Kalamba, c'est un partenariat signé avec le pays. Est-ce que vous pensez plutôt que c'est un succès diplomatique du fait que les États-Unis d'Amérique viennent de frapper l'un que vous avez longtemps accusé comme étant un allumateur du mouvement du 23 mars dans la partie est de la RDC? La quasi-totalité de l'opposition a crié à l'acharnement quand le chef de l'État l'a doigté directement le doigt pour dire qu'il était de mèche avec le M23, qu'il était le patron du M23. Mais de l'autre côté, de nos amis de l'opposition, il y a eu un silence assourdissant, un silence coupable. Personne n'a haussé le ton pour dire que Kabila, tu es de mèche avec le M23. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Tshisekedi, c'est l'administration de la plus puissante nation du monde qui n'a pas seulement dénoncé, mais qui a sanctionné. J'aimerais entendre le son de cloche qui vient de l'opposition, parce que ce ne sont pas les membres de l'UDPS qu'on tue, ce ne sont pas les membres de la DEFAT qu'on tue, ce sont nos compatriotes. L'opposition, chaque fois qu'elle parle, le peuple. Mais ce peuple est tué. Ce peuple est violé. Et on vous dit que celui qui orchestre ça, c'est Kabila. Et il y a un silence dans le camp de l'opposition. Je me dis, est-ce que nous aimons réellement cette nation? Est-ce que nous aimons réellement le Congo? Est-ce que nous avons du civisme en nous? Parce qu'en termes de droit, nous sommes égaux. En termes de la loi, voulais-je dire, eu égard à la loi, voulais-je dire, nous sommes égaux en droit et en devoir. Même si aujourd'hui on organisait le référendum, ma voix a le même poids que celle de Katumbi, s'il faut aller au référendum. Okay. Ma voix a le même poids que celle de Sessanga. Ce n'est pas notre sujet. Chacun d'eux ne représente qu'une voix. Alors, donc, dire qu'il y a un super Congolais qui peut accepter qu'on tue mes frères, ça je ne l'admettrai jamais. Maître Mohamed je défendrai comment vous ce personnellement, peuple partout où je serai. Comment vous personnellement vous avez accueilli ces sanctions prises par les États-Unis d'Amérique contre l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, qui a au moins dirigé la RDC pendant 18 ans? Merci beaucoup, messieurs les journalistes de la parole nous accorder. Vous venez de le rappeler, M. Kabila a dirigé ce pays pendant plus de 18 ans. Et vous êtes sans ignorer que ça fait plus de 5 ans qu'il y a des atrocités qui ont élu domicile dans la partie orientale de notre pays. Il y a plusieurs noms qui étaient cités comme étant responsables de ce qui se passe, notamment le gouvernement rwandais dirigé par M. Paul Kagame. C'est un fait avéré simplement parce que c'est non seulement le gouvernement congolais ou le régime de Kinshasa qui cite nommément le Rwanda comme faisant partie des agresseurs de notre pays. Il y a aussi différents rapports des experts des Nations Unies qui ont doigté non seulement le Rwanda, mais également l'Ouganda dans ce dont on est victime ou dans l'agression dont subit notre partie dans la partie orientale. Et à l'interne, il y a effectivement des noms qui ont toujours été cités. C'est notamment le cas de M. Nanga, qui est officiellement le responsable du mouvement AFC 123. Et tout dernièrement, c'est beaucoup plus le nom de M. Kabila qui était cité. Continuez. Oui, qui était cité ou qui a toujours été cité par le responsable du régime comme étant le responsable du mouvement AFC 123. J'y arrive. Oui, est-ce que vous donnez raison à Félix Tshisekedi, au président de la République bien sûr, qui avait longtemps dénoncé que Joseph Kabila serait derrière le mouvement? Je continue avec mon raisonnement.
Et tout dernièrement, il y a effectivement le nom de l'ancien président Kabila qui a été cité non seulement par le régime, mais également par M. Paul Kagame, peut-être pour des raisons faciles à deviner. Et il y a de cela des jours que j'ai suivi par la voie des ondes les sanctions à l'encontre de M. Joseph Kabila pour son rôle dans la déstabilisation de notre pays. En tant qu'un parti politique de l'opposition républicaine, eh ben, si réellement M. Kabila, je dis si réellement M. Kabila est responsable de ce qui se passe à l'est du pays, je pense que c'est des bons droits que ces avoirs soient gelés ou alors qu'ils soient sanctionnés par les États-Unis. Donc pour mais vous, il faudrait même préciser, les sanctions des États-Unis d'Amérique ne sont pas, ne vous donnent pas de preuves satisfaisantes que Joseph Kabila est derrière le mouvement de notre mars. je ne saurais pas infirmer ni affirmer. Mais quand même, je c'est une grande constate, institution, c'est un grand pays comme les États-Unis d'Amérique. Je constate simplement que M. Kabila est sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Et il faudrait préciser que les Américains les font généralement en tenant compte de leurs intérêts. Donc, je ne voudrais pas remettre en cause la rationalité dans l'exécution ou dans la prise de ces sanctions dans les chefs des États-Unis. Mais ce qui est évident est que nous sommes en politique et toutes les décisions politiques qui sont prises, que ce soit à l'interne ou à l'international, tiennent toujours compte des intérêts politiques de chacune des parties. Et dans les cas sous examen, il s'agit des Américains qui ont pris ces différentes décisions contre M. Joseph Kabila. Ils l'ont fait certainement pour leurs intérêts. Est-ce qu'ils ont tenu compte de la rationalité? Est-ce qu'ils ont vraiment raison par rapport à la motivation ou aux éléments ayant motivé la prise de ces décisions? C'est une question qui reste pendante, mais nous constatons qu'il y a des décisions qui ont été prises à l'encontre de M. Joseph Kabila. Mes téléspectateurs, vous êtes dans notre émission de ce samedi 2 mai 2026, une émission aussi consacrée à des questions d'actualité. Comme je l'ai annoncé dès l'entame, aujourd'hui nous allons parler de la révision de la Constitution de la RDC, une question qui brûle au moins la classe politique congolaise. Monsieur Alain Camille, vous êtes cadre de la DEFAT, qui est un parti associé à l'Union Sacrée. Pourquoi soutenez-vous aujourd'hui la révision de la Constitution? Qu'est-ce que vous voulez changer dans l'actuelle constitution de la RDC? Merci, Monsieur Georges. De prime abord, j'aimerais dire à mes compatriotes qu'aucune constitution du monde n'est immuable. Chaque constitution est perfectible. Chaque constitution prévoit son mécanisme de révision. La nôtre prévoit également cela. Chaque constitution veut que elle doit être l'œuvre du génie propre du peuple, de son peuple. Et la nôtre accorde la souveraineté nationale au peuple. Elle reconnaît qu'au-delà d'être la loi mère, il y a une superpuissance qui est le peuple. L'article 5 de cette constitution dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple. Et ce peuple-là, lors des élections, peut aliéner cette souveraineté dans ses représentants. Ce même article 5 dispose qu'aucune fraction du peuple ou aucun individu ne peut pas se mettre à la place du peuple pour dire écoutez, pas question de réfléchir, pas question de changer la constitution, pas question de réviser la constitution. On parle même d'une infime fraction du peuple, même d'un individu, qui qu'il soit, peu importe son appartenance politique. Et quand nous nageons dans la Constitution au niveau de l'article 218, nous, tshisekidistes, nous parlons avec des articles. Nous ne sommes pas dans des émotionnalités qui nous servent à peu de choses. Vous pouvez évoluer. L'article 218 dispose que la révision de la Constitution appartient concurremment 2.1 au président de la République.
Deuxièmement, à l'une des chambres du Parlement. Deuxièmement, au gouvernement réuni dans un conseil de ministres après délibération. Troisièmement, à l'une des chambres du Parlement. Et quatrièmement, par une fraction du peuple qui s'exprime par voie pétitionnaire en récoltant 100 000 signatures. Ça, ce ne sont pas les statuts de l'UDPS. Ce ne sont pas les statuts de la DEFAT. Ce n'est pas non plus la charte de l'Union sacrée. Il s'agit ici des dispositions constitutionnelles qui nous unissent tous, de la loi qui est au-dessus de tout individu en République démocratique. Mais pourquoi seulement maintenant? J'y arrive. Permettez que je développe. Oui. Parce qu'il y a cette disposition qui permet qu'il y ait une révision de la Constitution. Le peuple se demanderait pourquoi seulement à l'époque de Tshisekedi vous voulez réviser. Sûrement. Mais cela n'a pas vu jour seulement avec l'époque de Tshisekedi. À l'époque de Kabila, le 20 janvier 2011, notre constitution a été révisée. Et il y a eu 8 articles révisés le même jour. Parce que je crois bien que cette émission a aussi un aspect pédagogique. Sûrement, oui. Je veux que ceux qui nous suivent le trouvent. Quels sont ces articles qui ont été revus? L'article 71, l'article 110, l'article 126, l'article 149, l'article 197, l'article 198, l'article 218 et l'article 226, revus en un jour. 8 articles. Vous savez, le chef de l'État a pour conscription électorale la totalité du territoire congolais national. Le chef de l'État, quand chaque candidat aux élections présidentielles apporte son plan, son programme de gouvernance, et le peuple, en acceptant son programme de gouvernance, cela veut dire que ce candidat venait de signer un pacte social avec le peuple. Tshisekedi, l'actuel président, a signé un pacte social avec ce peuple. Depuis l'opposition, nous Tshisekedistes, nous avions dit que cette constitution était une œuvre de belligérant. Celui qui l'a promulguée n'avait aucun mandat du peuple. Kabila promulgué. Mais à l'approche des élections de 2016, des élections qui devraient débuter en 2016, vous avez combattu que le peuple nous suive cette d'abord. constitution ne puisse pas être révisée. Je suis d'abord au niveau de racine de cette constitution. Kabila qui a promulgué cette constitution, qui est aujourd'hui condamnée à mort. Et d'ailleurs, je prie que son nom soit enlevé même dans le préambule ou bien la signature de Kabila quitte cette constitution. Il n'avait pas le mandat du peuple. Et on a laissé cette malfaçon passer. Ceux qui se sont réunis pour nous pondre cette constitution n'avaient nullement pas le mandat du peuple. C'est une œuvre de belligérants. Alors, pourquoi nous voulons revoir cette constitution? Oui. C'est ça. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas seulement aujourd'hui? C'était une promesse faite depuis l'opposition. Mais pourquoi vous l'avez refusé qu'elle ne puisse pas être révisée en 2016? Je dis ceci. En 2016, nous avions connu autant de turbulences politiques. Il y avait la Covid-19, cette pandémie qui avait frappé le monde entier. Covid, c'était en 2020. Oui, c'est le premier mandat. Je parle du premier mandat. Quand nous sommes venus au pouvoir. Oui. Alors, en 2016, connaissant les appréhensions qu'avait le régime malfaisant et décadent passé, de prolonger le mandat ou de donner un troisième mandat à Kabila, nous avions dit au peuple qu'on veut vous escroquer votre souveraineté. Levez-vous, soyons dans des rues, manifestons dans des cathédrales de l'Église catholique, de l'Église catholique, pour dire non à la révision constitutionnelle
qui allait dans le sens de prolonger le mandat de Kabila. Mais Parce que Human Rights Watch nous a balancé une vidéo. Kabila qui a pris le M23 de l'époque, les a amenés ici au Congo avec pour mission de tuer chaque Congolais. Qui dira que Kabila doit partir? Et c'était ça la mission. Et c'est passé sur TV5 Monde. Aujourd'hui, l'opposition peut dire Tshisekedi partira. Ce n'est pas pour nous une infraction. Il peut même être devant le parquet et dire Tshisekedi doit partir. Ça ne s'érige et ça ne s'érigera jamais en infraction. Mais vous avez pourquoi nous voulons revoir la Constitution? Voilà. Nous avons une Constitution, l'œuvre de belligérants, qui ne nous dit nulle part la superficie de notre pays. Vous pouvez lire tous les articles de cette Constitution. Donc pensez-vous que c'est une disposition aujourd'hui qui empêche le gouvernement actuel comment pouvez-vous être propriétaire d'une parcelle sans connaître sa superficie? Dans aucun document où on vous dit que ta parcelle là a telle superficie. Sur le 229 articles de la Constitution, nulle part on a écrit la République démocratique du Congo a la superficie d'autant. Nulle part. Nulle part dans cette Constitution, on ne vous dira nulle part que le sol, le sous-sol appartiennent à l'État. Vous allez au niveau de l'article 9, écoutez la malignité de ces belligérants. Ils vous disent que l'État exerce une souveraineté permanente sur le sol, le sous-sol, le lac, le fleuve, machin. Mais sans faire usage du verbe appartenir. Okay. Je suis d'abord à ce niveau. Nous allons au niveau de l'article 51. Notre fierté tshisekidiste, c'est nager dans des articles de la Constitution. Ça vient de la tête. Au niveau de l'article 51, vers le dernier alinéa, on vous dit que l'État doit faire la promotion de groupes vulnérables et des minorités. L'État doit veiller à leur épanouissement. Alors que ce Congo connaît un sérieux problème de l'infiltration rwandaise. On s'est dit, quand on parle de minorités, de quelle minorité on parle? Quelle est cette tribu minoritaire pour laquelle ce pays doit veiller sur son épanouissement et sa promotion? Mais aujourd'hui, dans plusieurs déclarations, on peut évoluer. Aujourd'hui, dans plusieurs déclarations, aujourd'hui, dans plusieurs déclarations de certains au gradé de l'Union sacrée, vous avez une expression qui fait aujourd'hui la une dans la classe de l'Union sacrée, que Tshisekedi n'a pas un mandat, mais il a une mission, et vous avancez les arguments qui partent dans le sens de revoir le mandat du président de la République. Je me dire, même si la Constitution est changée, même si la Constitution est révisée, Tshisekedi ne fera pas un troisième mandat. Merci. Ça, l'opposition doit le savoir. La Constitution changée, c'est-à-dire nous passons d'une république à une autre. Donc c'est ce que vous voulez. Permettez, je donne les éventualités. La Constitution est changée, le deux mandats de Tshisekedi tombe et il peut se représenter encore aux élections de 2028. La Constitution changée, le mandat qu'aura Tshisekedi ne sera pas le troisième mandat. Ça sera son premier mandat. Si jamais la Constitution est changée, cela doit être dans le mental du peuple. Donc c'est ça votre motif? Non, c'est pas ça notre motif. Parce que tout le monde veut du changement et veut de la révolution, révision de cette Constitution. Son mentor, l'ancien rebelle du nom de Sesanga, qui a le sang congolais dans ses mains, parce que c'est écrit à l'encre indélébile dans l'histoire, dans les annales de l'histoire, est allé même avec une pétition à récolter 100 000 signatures dans le temps pour que cette constitution soit révisée. Pourquoi aujourd'hui il fait un virage spectaculaire pour dire non,
à la révision de la Merci Constitution. beaucoup. Permettez. Merci beaucoup. 30 secondes. Merci. Nanga. Je vous accorde 5 secondes. Nanga, arme à main, Oui. a dit qu'une fois à Kinshasa, j'amène le fédéralisme. Toute cette petite opposition revancharde est tombée dans un silence assourdissant et coupable. Personne n'a condamné. Merci. Monsieur, Quand ça vient de Sesanga, c'est pas un péché. Maître Mohamed Ça vient Yenga, de Tshisekedi, c'est un péché. vous êtes cadre Quand ça de vient de l'école pour la Nanga, République. ce n'est pas un Merci péché. beaucoup, monsieur Nom Alain. de Dieu. Merci beaucoup, Quelle monsieur classe Alain. politique avons-nous en République démocratique du Congo? Maître Mohamed Yenga, vous êtes cadre des envols pour des envols de Délice Sanka, et un parti de l'opposition. Pourquoi aujourd'hui vous rejetez toute démarche de la révision de la Constitution? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de la parole nous accordée. J'ai religieusement suivi mon co-débatteur, monsieur Alain, qui nous a parlé effectivement de la révision constitutionnelle et du changement de la Constitution. Parce qu'ici, il faudrait préciser qu'au niveau de l'Union sacrée, en réalité, il ne s'agit pas de la révision constitutionnelle. Et il me semble que la différence est de taille. Oui. Entre d'une part la révision constitutionnelle et d'autre part le changement de la Constitution. Vous avez posé une question pertinente à mon co-débatteur de vous parler des points dans cette Constitution qui fâchent et qu'il faudrait absolument modifier ou réviser. Je pense que vous l'avez bien suivi. Il a papilloté, il a vacillé pendant plus de 10 minutes en train de raconter sa vie, en train de parler de la rébellion, en train de parler de Sesanga et en train de parler de Tshisekedi. Je vous parle de la Constitution. Je suis quand même estomaqué d'entendre membres de l'Union sacrée parler de la Constitution parce que vous êtes sans ignorer que depuis un certain temps, leur ligne politique consiste à déchirer cette Constitution en pleine émission. Mais je vais quand même parler de la Constitution parce que c'est cette Constitution que nous avons et qui nous parle de différentes institutions, y compris le président de la République. Et si je voudrais rappeler que M. Kabila, ancien président de la République, pendant qu'il était président, c'était une institution. Et il faudrait, dans une certaine mesure, que nous puissions avoir de la considération envers les différentes personnalités. Oui. C'est vrai que nous pouvons avoir des points divergents, c'est tout à fait normal en politique, mais cela ne vous donne pas les droits de pouvoir accorder des qualificatifs aux différentes personnalités en pleine émission. Parce qu'il a parlé, j'arrive. J'arrive, ne vous en faites pas, nous avons des arguments, on ne va pas papilloter, nous avons des arguments. Merci. Parce que j'ai suivi, il a parlé de Sesanga, mais je voudrais aussi qu'il puisse rappeler que l'UDPS, son parti d'origine, avait conclu une alliance avec les RCD. Ça se trouve dans des écritures, ce n'est pas une invention indienne, ça se trouve dans des écritures. Je voudrais aussi l'appeler à lire les rapports des Nations Unies, qui a parlé de la collaboration entre l'UDPS et le mouvement 1-23 en 2012. Je pense que ça va l'aider à pouvoir enrichir sa mémoire. Je reviens maintenant au sujet. Oui. Parce que vous venez de le dire que cette émission est pédagogique, c'est tout à fait normal. Et ce sujet, il est vraiment pertinent parce qu'il en va de la survie de notre pays et donc de notre région de démocratie qui risque ou qui est en train de subir le coup de poignard du régime Tshisekedi. Il y a d'une part la révision constitutionnelle. Je voudrais ici rappeler et confirmer le fait que Envol et son président est effectivement à la base d'une proposition de loi portant révision constitutionnelle, laquelle proposition était déposée par l'honorable Délice Sesanga à l'Assemblée nationale et qui a même été alignée en pleine plénière. Mais je voudrais rappeler, parce qu'il y a l'intention de pouvoir flouer la vérité dans les chefs des membres de l'Union dite sacrée, je voudrais ici rappeler que c'est l'honorable Délice Sesanga lui-même qui, au cours d'une plénière, avait demandé, consacré d'ailleurs au traitement de cette proposition de loi portant révision constitutionnelle, avait demandé à ses collègues députés nationaux de pouvoir retirer cette proposition de loi portant révision constitutionnelle. Mais pourquoi? Pourquoi l'honorable Délice Sesanga
avait fait une telle demande, une telle requête auprès de ses collègues, simplement parce que cette proposition était opposée à une incompatibilité constitutionnelle. C'est quoi l'incompatibilité constitutionnelle? Nous parlons de notre Constitution. Je vais lire une disposition constitutionnelle. Je suis à l'article 219 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour. Article 219. L'article 219 de la Constitution dispose: aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Donc, tout Congolais moyen comprend cette incompatibilité constitutionnelle à laquelle s'était opposée notre proposition constitutionnelle. On ne pouvait pas continuer à traiter cette question aussi longtemps que notre État était et est toujours en plein état de siège. C'est pour cette raison, étant, si vous voulez, un légaliste ou respectueux de notre Constitution, que notre parti, par l'entremise de son président, l'honorable Delis Sanga, avait demandé le retrait de la proposition consistant à pouvoir réviser notre Constitution. Et ses collègues qui étaient là avaient bel et bien compris que c'est tout à fait légitime à ce qu'on puisse retirer cette proposition de loi portant révision constitutionnelle. Alors, quelles sont des démarches aujourd'hui que vous pouvez entreprendre pour empêcher l'Union sacrée de revoir ou changer la Constitution? Êtes-vous au moins sûr que l'opposition est capable de mobiliser la population et barrer la route à l'Union sacrée? Je vais répondre à cette question, mais laissez-moi d'abord continuer avec mon raisonnement. Parce que dans le préambule de ma prise de parole, je vous ai dit qu'il y a d'une part, il y a une différence d'une part entre la révision constitutionnelle et le changement de la Constitution. Et ceux de l'Union sacrée créent une confusion en disant que l'honorable Delis Sanga avait proposé le changement de la Constitution. Non. Le parti avait proposé, certes, la révision constitutionnelle, mais le parti lui-même avait retiré cette proposition de loi simplement parce qu'il y avait une incompatibilité. Et il y a toujours cette incompatibilité constitutionnelle. Je reviens maintenant au changement de la Constitution. Oui. Parce que nous sommes censés être légalistes, nous sommes censés se conformer à notre Constitution. Je vais à l'article 220 de la Constitution. L'article 220 de la Constitution dispose: la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Vous allez donc vous rendre compte, parce que quand vous avez suivi mon co-débatteur de l'Union sacrée, il vous a dit que quand on change la Constitution, tu sais qu'il n'y aura pas un troisième mandat. Non. Il y aura toujours un troisième mandat. Parce que ça, c'est son deuxième mandat. L'objectif ultime n'a rien à voir avec l'intérêt général. Parce que quand vous l'avez posé la question de savoir c'est quoi la motivation, il vous dit que c'est une constitution rédigée par des belligérants. Mais dans le fond, c'est quoi la motivation? On vous dit que la constitution ne parle pas de la superficie de notre pays, mais cette même constitution fait obligation au président de la République de pouvoir respecter non seulement la Constitution, mais aussi de la faire respecter. Mais combien de fois le chef de l'État fait respecter la Constitution? Cette même Constitution fait obligation aux responsables politiques, au régime qui dirige le pays, d'éviter de pouvoir faire la cession d'une partie du territoire national et d'assurer l'intégrité du territoire national. Vous allez vous rappeler que dans cette même Constitution, la Constitution reprend noir sur blanc le fait que non seulement le chef de l'État est le garant de la Constitution, mais il est aussi le commandant suprême. Le commandant suprême est censé assurer la sécurité, comme vous le savez, de l'intégrité territoriale. Et
vous êtes sans ignorer que notre commandant suprême ne peut pas au jour d'aujourd'hui arriver à Bunagana, arriver à Goma, arriver à Bukavu. Donc l'objectif ici consiste à pouvoir changer la constitution, non pas pour l'intérêt du pays, ou de parfaire certaines dispositions qui peuvent démontrer des insuffisances, ce qui est tout à fait normal, mais plutôt d'accorder un mandat, un troisième mandat, et donc un pouvoir limité à M. Tshisekedi, ce qui est inadmissible. Est-ce qu'avez-vous des moyens pour empêcher l'UDPS, l'Union sacrée en général, de ne pas aller jusqu'au bout de changer cette constitution? Les moyens, oui. Vous êtes sans ignorer que tout ce que nous faisons, nous ne les faisons pas pour nous. Nous les faisons pour le peuple. Et ce même peuple qui, au jour d'aujourd'hui, est victime de la mauvaise gouvernance du régime Tshisekedi. Ici, je voudrais rappeler ou préciser que tous ces débats autour de la révision, du changement de la Constitution, c'est en réalité une diversion, en réalité une distraction. Une distraction pour éviter que le peuple pose des questions fondamentales, notamment sur la gestion de ces pays, notamment sur la gestion de la guerre qui a déjà décimé plus de 13 milliards de dollars. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas de résultats à démontrer à ce peuple. Une guerre où, à chaque fois, nous sommes finalement devenus spécialistes en repli stratégique, pendant qu'il y a des milliards et des milliards de dollars qui sont décimés et qui sont injustifiés. Comme je viens de le dire, c'est en réalité une diversion. Parce que les questions fondamentales du peuple, ce n'est pas autour de la révision de la Constitution. Ce n'est pas la Constitution qui interdit au régime Tshisekedi d'améliorer les conditions socio-économiques de ce peuple. Ce n'est pas la Constitution qui interdit M. Tshisekedi à pouvoir travailler sérieusement. Question de rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la RDC, y compris à la porte de Kinshasa, où vous avez des Mobondo qui sèment terreur et la population quinoise qui est délaissée à son triste sort. Ce n'est pas cette constitution qui interdit le régime, comme je venais de le dire, de pouvoir asseoir une véritable diplomatie, agissante en faveur de la population. Donc, pendant que, contrairement à tous ces éléments pré-rappelés, ce régime se lance dans des scandales à répétition. Cette constitution n'interdit pas qui que ce soit de détourner en termes de millions de dollars. Cette constitution n'interdit pas qui que ce soit à pouvoir se spécialiser dans des scandales à répétition et c'est dans toutes les institutions. Donc vous allez vous rendre compte que le débat est relancé parce qu'il a été lancé bien avant et on s'est rendu compte que à un certain moment il y a eu de l'accalmie, on ne sait pas, simplement parce qu'il y avait une certaine avancée du mouvement 23. C'est pour cette raison que les gens avaient stoppé. Et par après, ils ont relancé ce débat pour jouer à la diversion, jouer à la distraction. Et ce peuple, j'y arrive. La population vous accuse, vous l'opposition actuellement, que vous êtes incapable de mobiliser même 1000 personnes. Et comment vous allez faire barrage Écoutez, qui vous dit que cette démarche cette opposition est incapable de mobiliser la population plus de 1000 personnes? Je voudrais premièrement faire la différence entre cette opposition et celle de l'époque. L'opposition de l'époque qui s'est spécialisée dans des troubles, dans des injures, si vous voulez, dans la destruction des biens publics et des biens des paisibles citoyens. Celle d'aujourd'hui, c'est une position raisonnable, une position qui a des arguments avancés et qui sait mobiliser et conscientiser la population. C'est ce que je suis en train de faire, c'est conscientiser la population, parce que comme je venais de le dire, faisant certes partie de la population, mais cette population qui est victime de tout ce qui se passe, et constitutionnellement parlant, elle a tous les arguments possibles pour faire échec à ces régimes qui veut donner un coup de poignard à cette jeune démocratie et c'est inadmissible. Merci beaucoup, monsieur Maître plutôt Mohamed Yinga. Mesdames et messieurs, vous êtes sur la chaîne de l'excellence réelle dans son émission Débat ouvert. Alors, débat ouvert plutôt. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la révision de la constitution de la RDC. Une question qui déchire au moins la classe politique congolaise de la RDC. Et monsieur Alain Camille, on vous accuse que vous voulez réviser la constitution
pour avoir d'autres mandats, Félix Tshisekedi, et ce n'est pas la Constitution aujourd'hui qui vous empêche de ne pas prendre en charge convenablement les Congolais qui vivent dans une précarité sociale. Je pense que on devrait avoir honte de faire certaines allégations sur la place publique et surtout sur une chaîne de télévision. J'aurais appris que Kabila aurait réuni ses lieutenants pour leur dire mais vous ne m'aviez pas été d'une utilité légendaire. Ça fait autant d'années que Tshisekedi est menacé, qu'il y a des milliards qui sont dépensés pour la paix dans la partie orientale. Mais comment il arrive à construire des universités? Comment il arrive à construire des hôpitaux? Comment il arrive à ériger des centres de santé, des écoles, des bâtiments administratifs dans les 145 territoires, alors que le pays est agressé? Ça relève, aux yeux de Kabila, d'un miracle, parce qu'il ne s'y attendait pas. Et le peuple qu'on veut opposer à Tshisekedi sait que c'est du mensonge. Et le peuple actuellement aborde le mensonge. C'est pour cela qu'il faut changer la Constitution. Le mensonge. Par rapport à la Constitution, quand nous allons au niveau de l'article 3 de la Constitution, moi je parle avec des articles. L'article 3 de la Constitution dispose que l'État congolais a opté pour la décentralisation de certaines entités territoriales décentralisées telles qu'énumérées à cet article. On parle de la ville, de la commune, de la chefferie et du secteur. Quand nous prenons les deux, la chefferie et le secteur se trouvent dans des territoires. Mais quand nous lisons cette constitution, en ce qui concerne le territoire, il n'y a aucune fiscalité liée au territoire. Comment un administrateur de territoire ne peut pas prélever des taxes pour le développement de son territoire, mais la chefferie, les secteurs prélèvent? Comment nos territoires peuvent se développer? Ces territoires-là s'appellent UDPS. Ces territoires-là s'appellent ADEFAT. C'était même dans la proposition de la révision constitutionnelle de son mandat. Mais comment aujourd'hui, comme un chevet qui tombe dans une soupe, le monsieur sursaute, il vous dit écoutez. Ça c'est de la loi. Je ne parle pas de l'UDPS, je parle de la loi. Mais si vous parlez des territoires, mais aujourd'hui les 40% qui devraient être dédiés aux provinces ne semblent pas toujours être donnés. Voilà encore des questions majeures pour lesquelles nous pouvons revoir. Mais est-ce qu'il faut... C'est constitutionnel, mais vous n'arrivez pas à mettre ça en pratique. C'est constitutionnel. Ça bloque où? C'est constitutionnel. Il faut toujours réviser la Constitution. La retenue de 40% de recettes dans chaque province, c'est constitutionnel. Oui, mais pourquoi ça Le mécanisme par lequel nous devons y arriver, il n'y a aucune loi organique qui spécifie par quel mécanisme nous devons y arriver. C'est brut, c'est vague. Mais le peuple peut réfléchir. Parce que tous les régimes qui sont passés, personne n'a appliqué ça. Même notre régime. Ça, je le reconnais. Mais le peuple ne peut-il pas réfléchir comment mettre des textes si clairs et limpides pour qu'on y arrive pour le développement de nos provinces respectives? Ça ne relève pas d'être membre de l'UDPS. Pourquoi nous devons juguler l'intelligence du peuple? Pourquoi nous devons interdire à ce peuple de réfléchir? Le 2 tours aux élections présidentielles, je me rappelle, quand on n'a pas offert au peuple congolais ce beau spectacle d'avoir 2 candidats à l'élection présidentielle, je me rappelle, Vital Kamerhe à l'époque était kabiliste. Il a dit, connaissant la brutalité de Jean-Pierre Mbemba, on n'a pas voulu offrir au peuple congolais un spectacle tel que Jean-Pierre Mbemba pouvait bondir de sa chaise pour attaquer Joseph Kabila et les gifler. Est-ce qu'on pouvait annuler ça juste pour ça? Nous voulons que cette démocratie pour laquelle l'opposition pense que Tshisekedi veut la poignarder, qu'elle soit revitalisée. Que le peuple congolais puisse avoir un beau spectacle de voir 2 candidats s'affronter sur le plan idéologique. Ça changerait quoi dans le social congolais? Ça changerait, vous savez, quand vous avez une large légitimité,
Même la nature agit. Même la nature va vous accompagner. Parce qu'on nous a offert que celui qui fait 19%, s'il se fait qu'il est le premier à faire 19%, automatiquement il est le président de la République. C'est quoi ça? La légitimité causera un sérieux problème. C'est là que je dis, tout le monde, il l'a reconnu. Son mentor avait même déjà amené une proposition de loi par rapport à la modification. Il a dit que la proposition de loi a été retirée. Retirée pourquoi? Parce que nous jugeait que ce n'était pas important. Non, pas parce que ce n'était pas important. C'est l'état de siège qui a causé barrière, qui s'est érigé en barrière. Mais les idées ingénieuses que son mentor a amenées sont là. Et si l'état de siège finissait d'être, ces idées-là partent. Il n'y a pas que lui qui a des idées ingénieuses. Il y a des Congolais. Un état de siège qui a échoué. Non, parce que là, nous courons déjà vers la 4e année que cet état de siège a été instauré. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais ça fait partie de la Constitution. Au niveau de la révision. Oui, nous sommes par rapport de la Constitution. à la révision. Je vous ai dit. Voilà que je parle de territoire. Tout ce territoire, aucun athée. Il ne gère rien. Ces territoires ne produisent rien. Mais vous trouvez ces administrés qui perçoivent des taxes et qui jouissent d'une autonomie des finances par rapport à leurs ressources économiques, financières, techniques, mais au territoire, on refuse. Nous devons réfléchir par rapport à ça. Nous devons réfléchir par la voie par laquelle on devient gouverneur, la voie par laquelle on devient sénateur. C'est un secret de polichinelle. C'est connu de tous. Je suis un acteur politique. Je sais quoi se passe. Je connais le dessous des cartes. C'est le meilleur offrant qui passe. Devons-nous avoir des sénateurs idiots mongoloïdes peuvent-ils être? Mais par le fait qu'ils ont des moyens, ils peuvent représenter le peuple. Nous devons réfléchir sur des questions existentielles de cette nation. Le gouverneur, nous connaissons. Nous connaissons. On n'élit pas les idéologies. On n'élit pas celui qui a un bon projet de gouvernance de la province. Le dessous de carte, c'est le meilleur offrant. Je le dis publiquement et c'est connu de tous. Donc les dessous de carte, c'est pas le changement de la Constitution. Non, tout ça, on ne peut pas y arriver. Comme ça, il faut toucher à la Constitution. Mais il faut revoir la Constitution. Revoir ou changer? Écoute, parce qu'on parle de l'article 220. On vous dit, c'est un article qui verrouille. Qui a verrouillé. Ouais. Bien sûr, la Constitution a verrouillé au moins cette disposition. J'aime prendre la pensée supérieure. Réfléchissons. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui nous interdit d'extirper un article. Nous pouvons revoir et extirper, prendre tout l'article 220 là. Kuitosha. La dictature. Non. Au moins par la dictature, mais pas dans une démarche constitutionnelle. Écoute, je vous ai dit, personne ne va vous prouver ici qu'il y a un article de la Constitution qui nous interdit d'extirper sur le 229 là. Extirper 1 et Tourabaki à 228. Mais nous devons sécuriser même l'article 220. Il n'est pas sécurisé. Son contenu verrouillé, mais lui-même n'est pas verrouillé. Voilà pourquoi je dis, nous devons amener le peuple à réfléchir. Il n'y a aucun article qui nous interdit que comme la Constitution a 229, jusqu'à ce que le monde touchera sa fin, ces articles ne resteront que 229. Non, nous pouvons ajouter tout comme nous pouvons retrancher. C'est de la révision constitutionnelle. Maître Mohamed Yinga... Et c'est bien vrai. Oui, merci beaucoup. Si un tel article existe, merci. Maître Mohamed Yinga, les autres pensent que si aujourd'hui vous refusez à la révision de la Constitution, c'est du fait que vous êtes dans l'opposition et l'opposition aujourd'hui n'est pas aux affaires. C'est pour cela que vous êtes contre cette révision de la Constitution. Merci beaucoup. Je voudrais ici rappeler, parce qu'il a dit qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui interdit la révision de l'article 220. Je parle de l'extirpation. Je reprends mes mots. Je suis encore ici, vous voulez... Laissez. Je parle de l'extirpation. Parce que j'ai eu le fond de mes culottes, le semelle de mes chaussures. Vous parlez de l'extirpation. Oui. Selon vous pouvez enlever l'entièreté
cet article, Passion. de cet article et laisser la Constitution sans le contenu de cet article. C'est ça, en fait. Je voudrais ici lire, en fait, la définition du concept révision. Nom de Dieu. Juste révision. Ok. Nom de Dieu. C'est une émission pédagogique. Vous pouvez Hein. laisser maître tranquille. Maître, je vous protège. Je pense que nous ne sommes pas sous les manguiers dans un débat de parlementaire debout. de la Nous ne Constitution. sommes pas sous les manguiers. Mais Je pense que je ne suis pas, nous ne sommes pas sous les manguiers dans un débat de parlementaire Nom debout. de Dieu. Respectons au moins les téléspectateurs qui nous suivent. on me sorte un seul article de la Constitution Malheureusement, qui nous interdit et je de votre confusion. quitte ce plateau Qui maintenant. sont malheureusement, C'est, qui sont malheureusement victimes de votre confusion. Oui, maître. Je voudrais lire d'abord la définition du concept révision. Juste le concept révision. Oui. La révision est l'action d'examiner de nouveau quelque chose pour le corriger. Oui. Là, je rentre maintenant à l'article 220 de la Constitution, Vraiment. qui interdit toute forme de révision constitutionnelle de certaines matières, notamment les mandats et la durée. Vous avez compris? Déjà, la révision, c'est le fait d'examiner à nouveau un texte. Et les gens qui veulent examiner à nouveau, on ne peut pas extirper un texte de la Constitution sans l'examiner. C'est pour cette raison que déjà l'article 220 lui-même interdit toute forme de la révision constitutionnelle par rapport aux matières qui sont codifiées à l'article 220 de la Constitution. Je reviens maintenant par rapport à tous ces arguments qu'il a avancés Allez-y. vous avez parlé de la science. Vous avez parlé de la science. C'est une émission qui est pédagogique. C'est une émission qui est pédagogique. Je vous ai donné juste la définition du concept révision. Juste la définition du concept révision, qui est le fait d'examiner à nouveau un texte. Et à ma connaissance, l'article ou les matières codifiées à l'article 220 font partie de ce qu'on appelle un texte constitutionnel. À ma connaissance. Sauf que si on veut me raconter autre chose, je vais comprendre. Je rentre maintenant par rapport aux arguments qu'il a avancés. Je voudrais ici rappeler que Envol n'a jamais interdit toute forme de réflexion. Dans une démocratie, il est tout à fait normal de réfléchir. Et nous l'avions fait. C'est pour cette raison que nous avions à l'époque déposé notre proposition qui contenait 44, articles à pouvoir réviser. Mais il s'agissait de la révision constitutionnelle, et non du changement de la Constitution. Et comme je viens de le dire, nous l'avions retiré parce qu'il y avait une incompatibilité constitutionnelle, et cette incompatibilité demeure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et toutes les matières qu'il a démontrées pendant qu'il avait la parole, il a parlé notamment de la territoriale, il a parlé de détour aux élections présidentielles, ainsi que d'autres éléments qu'il a avancés, n'ont rien à voir avec le changement de la Constitution. Ça entre dans... Soyons courtois, s'il vous plaît. Monsieur Alain Camille, patientez que maître puisse argumenter ses idées. Oui, maître, allez-y. Encore une fois, on est sur un plateau et nous devons du respect aux téléspectateurs. C'est vrai qu'au fond, vous n'avez pas du respect à cette population qui est victime de toutes ces malversations, de toute cette mauvaise gouvernance. Maître, allez-y. Mais officiellement, en fait, mais reconnaissons au moins que vous êtes un allié. L'UDPS avait conclu une alliance avec les RCD et le rapport des Nations Unies démontre noir sur blanc qu'en 2012, l'UDPS était en collaboration avec le mouvement 23. C'est dans le rapport des experts des Nations Unies. J'arrive. Et donc, tout ce qu'il a raconté, ça a à voir avec la révision constitutionnelle. Mais en réalité, ceux qui sont en train de vouloir faire sur le changement de la Constitution, parce qu'ils sont en train de parler, et lui-même l'a dit ici, que nous pouvons enlever tout cet article, tous les éléments contenus dans cet article, mais toutes les matières contenues à l'article 22. C'est ça l'objectif ultime de 220, j'y arrive. C'est ça en réalité l'objectif ultime de M. Tshisekedi, qui veut demeurer au pouvoir pour le pouvoir, et non au pouvoir pour le peuple. Il a parlé, vous lui avez posé une question pertinente ici en rapport avec
les 40% reconnus, constitutionnellement parlant, en faveur des provinces. Mais ce n'est pas la Constitution qui vous interdit de le faire. Vous parlez d'une loi organique. Mais qu'est-ce à voir avec la Constitution? La loi organique, vous avez des députés qui sont là, mais qui ont du mal, les députés de l'UDPS, à faire des propositions de loi. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu un député de l'UDPS faire une proposition de loi. En tout cas, c'est endurant, aucun député de l'UDPS qui a été à la base d'une loi parmi les lois que nous avons. Et donc, ça n'a rien à voir avec la révision constitutionnelle, ça n'a rien à voir avec le changement de la Constitution, et donc, mais plutôt d'une loi organique qui est censé être présenté par des députés que vous avez, mais qui ne jouent pas leur rôle comme il se doit. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission de ce samedi 2 mai 2026. Monsieur Alain Camille, le tout dernier mot, votre conclusion dans moins d'une minute. Ok, c'est bon. Je veux redire à ce peuple que nous sommes tous d'accord, pouvoir en place et l'opposition. Oui. Que chaque constitution prévoit son mécanisme de révision. Et chaque constitution reconnaît que la souveraineté nationale appartient au peuple. Vous pouvez allumer votre micro. Voilà. Je disais que nous nous sommes tous mis d'accord ici que chaque constitution prévoit son mécanisme de révision. La nôtre prévoit également cela. Chaque constitution, la nôtre, reconnaît qu'au-delà du pouvoir qu'elle a, il y a un autre pouvoir supérieur qui s'appelle le peuple. Parce qu'au niveau de l'article 5, cette constitution nous dit la souveraineté. J'aimerais le dire dans un mot Chiluba, Boudishikamini. Donc, la souveraineté n'appartient ni à Tshisekedi, ni à Sesanga, ni à Katumbi, ni à Kabila, mais au peuple. Si le peuple décide, d'ailleurs, cette opposition a peint un tableau sombre par rapport à Tshisekedi. Le référendum ne sera qu'une élection où le peuple pourra voter oui ou non. Si Tshisekedi a mal travaillé, s'ils ont l'accompagnement du peuple, qu'ils influencent le peuple à voter non, quand il s'agirait d'un référendum pour le changement de la Constitution. Et nous allons écoper autant de non, 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 non. Et la Constitution ne sera pas changée. De quoi ont-ils peur? Parce que, en réalité, et la voix de Katumbi, face à ma voix, chacun n'a qu'une voix. Sesanga et moi, chacun n'a qu'une voix. Tshisekedi et moi, au référendum, chacun n'a qu'une voix. Kabila, c'est un fugitif condamné à mort, lui ne sera même pas au pays. Donc, tous ces petits opposants-là, ces petits leaders-là, chacun n'aura qu'une voix. Et chaque peuple n'aura qu'une voix, pour dire oui ou non. Et si Tshisekedi a mal travaillé, on aura non. Et la constitution ne sera pas changée si jamais on en arrivait là. De quoi l'opposition a peur? Pourquoi l'opposition ne veut pas cet exercice démocratique? Ça m'intrigue. Ça m'intrigue foncièrement. Ok, merci beaucoup. Merci, messieurs les journalistes. Premièrement, mon co-débatteur a dit dans sa conclusion que la souveraineté appartient au peuple. Je voudrais ici rappeler... C'est la Constitution, c'est pas moi. Je voudrais ici rappeler que constitutionnellement parlant, il est vrai que la souveraineté appartient au peuple. Et c'est le peuple lui-même qui, à l'article 219, a interdit toute forme de révision constitutionnelle pendant l'état de siège, l'état d'urgence. C'est le peuple, les souverains primaires. C'est le peuple lui-même qui, à l'article 220, a interdit la révision constitutionnelle par rapport à un certain nombre de matières, notamment la durée et le nombre du mandat du chef de l'État, la forme républicaine ainsi que d'autres matières. Je voudrais aussi rappeler que le droit du référendum, c'est un droit constitutionnel, mais la Constitution elle-même revient en disant que l'élection référendaire est une élection dont la circonscription est toute l'étendue du territoire national. Oui. Et vous êtes sans ignorer qu'au jour d'aujourd'hui, suivant par manque d'un leadership consistant au niveau du pays, nous avons des provinces qui échappent à la gestion du régime Tshisekedi. Nous avons nos frères de Bunagana, nos frères de Goma, nos frères de Bukavu, ainsi que d'autres agglomérations qui sont dirigées non pas par le régime Tshisekedi, mais plutôt par le mouvement AFC M23. Et donc, même notre commandant suprême, M. Tshisekedi,
au jour d'aujourd'hui, ne peut pas vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, il peut arriver à Bunagana, il peut arriver à Goma ou à Bukavu. Tenant compte du fait que cette circonscription n'existe plus, comme à l'époque, cette circonscription référendaire, qui est censée être sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, personne ne peut au jour d'aujourd'hui organiser les élections référendaires tout en excluant nos frères de Bunagana, nos frères de Goma, nos frères de Bukavu. Au moins, s'il y a des gens dans ces régimes qui en réalité travaillent avec M. Paul Kagame, qui, comme vous le savez, a toujours joué pour la balkanisation de ces pays. Et donc, tenant compte de tous ces éléments constitutionnels, des éléments sensés pour tout régime raisonnable, des éléments sensés et soutenus par tout Congolais qui vit avec nous ici, qui ne vit pas sur la planète Mars, comme mon ami Alain Kami. Donc, on ne peut pas au jour d'aujourd'hui parler ni de la révision constitutionnelle, ni du changement de la Constitution, encore moins des élections référendaires dans ces pays. Le peuple a tout à fait les droits. Le peuple congolais, victime de la mauvaise gouvernance de M. Tshisekedi, que ce soit sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, économique, doit faire échec à ce régime qui est en train de donner un coup de poignard à notre jeune démocratie. Merci beaucoup, maître. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Nous vous fixons rendez-vous les samedis prochains pour un autre débat. D'ici jusqu'à là, portez-vous très bien chez vous. Au revoir.